Bonjour, là où vous êtes. Et pour les élèves, je dis bonne rentrée scolaire. Mais effectivement, si je suis venu parler, c'est à cause de ça. Parce que la rentrée scolaire, c'est beaucoup de choses. Parce qu'il y a des enfants qui se croisent, qui se rencontrent. Maintenant, pendant la rentrée scolaire, vous savez, chaque enfant a ce qu'on appelle le comportement, les habitudes, leur façon de vivre, et spirituellement aussi, il y a ce qu'on appelle, il y en a d'autres qui ont peut-être la sémence, il y en a d'autres qui sont bien, et donc voilà, je voudrais bien éclaircir ce genre de situation, comment vous les maîtresses, vous les maîtres, les dirigeants, comment il faudra que vous pouvez travailler avec vos élèves, parce que vous ne connaissez pas la mentalité de vos élèves, vous ne connaissez pas d'où sortent vos élèves, de quelle famille ils sont et qu'est-ce qui peut ramener. Alors, la rentrée scolaire, je m'adresse aux enfants et je m'adresse aux moniteurs, en fait, les professeurs. Toi, tu es professeur, va à l'école parce que tu dois enseigner les enfants, enseigne-les avec rigueur. Tu dois donc tu dois leur traiter avec rigueur, tu dois traiter tes enfants avec, tu dois être sérieux en fait. Donc lorsque tu parles, ne sois pas quelqu'un qui vient pour distraire, parce que dans la distraction, tu peux te trouver la mort. Tu crois que ce sont des enfants, tous les enfants ne sont pas pareils. Il y en a d'autres qui ont la sémence satanique. Parce que partout dans le monde, il y a les positifs, il y a le négatif, il y a la sorcellerie, il y a les enfants de Dieu. Dans la classe et même chez les enseignants, il y a des enseignants qui vont venir pour essayer de tenter les enfants, et il y aura des enfants qui vont venir pour essayer de tenter leur maître. Faites très attention parce que nous sommes dans la saison où il y a plus de chiens, comme je peux dire, les démons, les esprits, qui sont libérés. Parce que le monde de ténèbres libère, de la même manière que nous aussi nous libérons nos enfants à l'école, nous avons besoin que ces enfants-là puissent réussir. Alors, nous ne voulons pas que les enfants-là puissent ne pas connaître, en fait, la base de ce qu'on appelle école. École, c'est l'endroit où il y a tous les oiseaux impurs. Il y a aussi des oiseaux purs. Maintenant, aux oiseaux purs d'être sages, intelligents. Et ceux qui sont impurs, de ne pas amener leur impureté à l'école. C'est-à-dire que tu es sorcier chez toi, reste avec ça chez toi, n'amène pas ça. Parce que je sais, il y en a d'autres qui partagent les biscuits, ils partagent l'argent à l'école chez les amis pour ensorceler les autres ou bien pour leur contaminer. Il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui sont tombées à cause des élèves. L'élève est venu avec sa sorcellerie et il amène des situations. Et toi, aujourd'hui, tu crois que ces situations-là qu'il amène, c'est les situations qui peuvent que regarder les élèves. Or, c'est la situation qui peut te détruire, toi aussi, le promoteur. Alors, voilà pourquoi je peux maintenant damer chez les maîtresses. Je dame. Maîtresse, tu es rival de la maman de ton élève. Alors, le problème s'arrête entre vous, que cela ne rentre pas chez les enfants. Et toi, maîtresse, tu es sorcière, n'amène pas tes beignets ou le pain ou le biscuit que tu dois venir partager aux enfants de Trouille. Vous, surtout les cantinières, vous êtes là en train de préparer la nourriture pure pour que les enfants y mangent. C'est l'école. L'école où nous voulons avoir le nouveau cadre. Nous voulons aussi avoir de sacrificateurs, c'est-à-dire que les pasteurs et les prophètes qui sortiront là-bas tant qu'ils seront intellectuels. Parce qu'on ne peut pas prêcher la parole de Dieu si on n'est pas intellectuel. Nous envoyons les enfants à l'école, c'est pour ça. La rentrée scolaire signifie beaucoup de choses. Les problèmes commencent pour les parents, ça commence chez vous aussi. L'éducation scolaire, l'éducation de la maison. Alors c'est à vous maintenant de donner la base aux enfants, afin que les enfants puissent entrer avec une base intellectuelle sage à la maison. Comprenez? Parce que moi, je comprends, mes enfants, lorsque je les envoie à l'école, je leur prêche. Vous aussi, les parents, n'envoyez pas les enfants sans prier.
prier à la maison avant d'envoyer les enfants à l'école. Parce que c'est difficile les écoles. C'est difficile la vie actuelle. On ne sait pas à qui faire confiance. On ne sait pas avec qui il faut vivre. Lorsque tu envoies tes enfants près de Dieu, afin que tes enfants te reviennent d'abord, un, et deux, qu'ils reviennent avec le comportement qui va te plaire, et trois, que tes enfants te reviennent sans sémence, sans esprit impur, ni esprit démoniaque, ni sorcellerie, ni quoi que ce soit. Il y a beaucoup de véhicules. Vous, les parents, vous partez dans les écoles pour prendre les enfants des autres, aller leur déposer à la maison et tendre l'argent pour leur donner une mauvaise sémence. Beaucoup sont comme ça. L'enfant que tu es en train de prendre, que tu amènes à l'hôtel, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Toi, tu as des enfants, mais tu le fais et tu prends leur grâce afin que ces enfants-là traînent. Non. Écoutez, je vous dis, vous qui me suivez, vous qui me suivez, je vous dis, et je vous le répète, je suis un homme de Dieu. J'ai déjà vu l'année qui va venir. Je sais ce qui va se passer dans les écoles. Vous allez voir que la sorcellerie est en train d'augmenter. De la même manière que les églises se multiplient, c'est de la même manière les clans sorcelleriques est en train de se multiplier. Un sorcier est dangereux. Il a double face. Il peut t'accuser toi. Tu es pour toi, là, en classe, tu vois un enfant qui vient, qui rigole avec toi. Toi, tu te dis, non, l'enfant là peut-être plane sur toi. Non, il veut bien t'accuser. Et il peut arriver à dire que tu l'as violé. Après, quand tu arrêtes, innocent que tu es, fais attention. Va faire ton travail sans pourtant que tu puisses se familiariser avec les élèves. Sois toi, sois un maître. Apprends aux enfants Dieu. Avant de commencer le cours, tu pries et après, tu donnes le cours. Tu leur exhortes un peu seulement. Tu allais leur dire que Dieu existe, Jésus-Christ est vivant. Voilà, vous commencez par la prière, vous terminez par la prière et ensuite, ça sera bien pour toi parce que c'est compliqué, je vous dis. Surtout ceux qui sont au lycée, collège, tout ça. Il faut que vous compreniez ça. Ceux qu'on a arrêtés pour les affaires de viol, c'était les personnes comme vous. Comme la Bible le dit, Élie était une personne de la même nature que nous. Mais lui, il faisait descendre le feu. Mais toi, fais attention, tu ne sais pas descendre le feu, tu vas tomber. Il faut connaître descendre le feu afin que tu puisses vivre. Je t'assure, c'est une période très douloureuse, très mauvaise parce que vous avez la qualité. Hein, vous avez beaucoup de comportements à gérer, beaucoup d'esprits à gérer. Donc, soyez prudents, restez dans la parole de Dieu, restez calme et je vous dis bye, 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 parce que je n'ai pas trop à dire, mais sinon, c'est comme ça. Il le met